Bonjour, je m'appelle Antoine Locuratolo, je suis coach sportif spécialisé en calisthénie. Dans cette vidéo aujourd'hui, non, je ne vais pas t'apprendre à devenir un super-héros, mais plutôt comment renforcer ta chaîne postérieure, consolider la région lombaire et renforcer le bas de ton dos. Il faut savoir que plus de 70% des problèmes de dos, comme les labingos, les hernies ou les sciatiques, proviennent de ta chaîne postérieure et plus particulièrement de la région lombaire au niveau du bas de ton dos. La chaîne postérieure est trop souvent négligée par les sportifs au profit de la chaîne antérieure. En effet, ils se concentrent trop souvent sur le renforcement de la chaîne antérieure pour des raisons esthétiques, en renforçant principalement les pectoraux, les abdominaux et les quadriceps. Du coup, un déséquilibre dans tes entraînements entre ces deux chaînes musculaires qui sont antagonistes peut engendrer des déséquilibres et nuire à ta santé et tes performances. Malheureusement, une vie trop sédentaire, à zapper devant la télé, des mauvaises postures pour travailler sur ton ordi par exemple ou lire et des mauvaises positions lors de mouvements ont tendance à nuire à son bon fonctionnement. L'équilibre du corps est important pour ta santé globale. Un corps déséquilibré peut engendrer des blessures et nuire à tes performances. Il est donc indispensable dans tes entraînements de renforcer et d'assouplir ta chaîne postérieure. La chaîne musculaire postérieure est l'ensemble des tissus qui composent la partie arrière du corps humain. Elle lutte contre la gravité et te permet de tenir droit debout sur tes deux jambes. Elle est fortement sollicitée au quotidien dès que tu mets un pied par terre le matin. Elle va comprendre 3 groupes musculaires puissants qui fonctionnent en synergie. Les ischio-jambiers qui sont situés à l'arrière de ta cuisse et qui comprennent le biceps crural, le demi-tendineux et le demi-membraneux, où leur rôle est l'extension de la hanche et la flexion du genou. Tes fessiers, qui sont aussi appelés gastrocnémiens, le grand fessier, principal extenseur de la cuisse, et le troisième groupe musculaire, c'est ton dos, et plus particulièrement tes lombaires. Les lombaires ne sont pas un muscle, mais une région située dans le bas du dos qui comprend un ensemble de muscles extenseurs profonds qu'on appelle érecteurs du rachis. Ils assurent le redressement de ta colonne vertébrale, mais ils participent aussi à l'inclinaison latérale et la torsion du buste. Afin de renforcer ta chaîne postérieure de façon optimale, des exercices au poids du corps vont te permettre de te tonifier en toute sécurité. En voici une sélection. Tout d'abord la famille des extensions, avec des exercices comme le bébé nageur, l'extension du tronc en statique, l'extension du tronc en dynamique, le Harlow, le Superman en statique, le Superman en dynamique, les extensions de jambes allongées sur un banc ou pour augmenter la difficulté au niveau stabilité, les extensions de jambes allongées sur un Swiss ball. Vient ensuite la famille des relevés de bassin avec un exercice simple, le relevé de bassin les 2 pieds au sol, le relevé de bassin avec un seul pied au sol. Et pour augmenter la difficulté, tu peux réaliser des relevés de bassin en surélevant tes appuis, en surélevant tes 2 pieds sur un banc ou un seul pied sur un banc. Tu peux aussi augmenter la difficulté en utilisant un support instable. Tu peux réaliser des relevés de bassin à 2 pieds sur un coussin de proprioception ou encore à un seul pied sur un coussin de proprioception. Tu peux réaliser des relevés de bassin en surélevant 2 pieds sur un Swiss ball ou un pied sur un Swiss ball. Vient ensuite des exercices comme le plan postérieur au sol à 1 ou 2 pieds en appui sur tes bras tendus. Puis on retrouve aussi la famille des gainages et des planches avec la planche dorsale que tu peux réaliser au sol à 2 pieds ou la planche dorsale à 1 pied. Pour augmenter la difficulté, tu peux placer tes appuis sur un coussin de proprioception ou la planche dorsale à 1 pied sur un coussin. Tu peux décider de réaliser la planche dorsale en surélevant les pieds encore plus haut sur un Swiss ball. Tu peux aussi la réaliser sur un seul pied. Et tu peux réaliser aussi des exercices de gainage comme le gainage dorsal en appui sur les 2 avant-bras au sol et les 2 pieds ou le gainage dorsal en appui sur les 2 avant-bras et un seul pied au sol. Et là encore, tu peux augmenter la difficulté en réalisant le gainage dorsal sur 2 pieds avec un coussin de proprioception ou le gainage dorsal à 1 pied sur coussin de proprioception. Afin de renforcer ta chaîne postérieure, si tu es d'un niveau débutant, je te conseille 1 à 2 séances par semaine, de 3 à 6 séries par séance, comprenant un seul exercice, soit un exercice dynamique où tu vas réaliser de 10 à 20 répétitions, soit un exercice statique que tu vas tenir de 20 à 60 secondes en fonction de tes capacités, et tu peux prendre entre 30 secondes et 1 minute 30 de récupération entre chaque série. Si tu es d'un niveau intermédiaire, je te conseille 1 à 2 séances par semaine, toujours de 3 à 6 séries
par séance, mais dans chaque série, tu vas cumuler 2 exercices, un exercice dynamique avec 10 à 20 répétitions, suivi sans temps de repos d'un exercice statique maintenu entre 20 et 60 secondes en fonction de tes capacités. Au niveau de la récupération, tu peux récupérer entre 30 secondes à 1 minute 30 entre chaque série en fonction de ton niveau de fatigue. Si tu es d'un niveau avancé, tu peux réaliser 1 à 2 séances par semaine, de 3 à 6 séries par séance, et cette fois tu vas cumuler 3 exercices, 2 exercices dynamiques différents en réalisant 10 à 20 répétitions pour chacun, et tu termines par un exercice statique de 20 à 60 secondes de maintien, sachant que tu enchaînes bien ces 3 exercices les uns à la suite des autres sans temps de récupération, et entre chaque série tu prends 30 secondes à 1 minute 30 de repos. Le fait de renforcer ta chaîne postérieure signifie pas qu'il faut négliger pour autant la souplesse. Au niveau des exercices, je te propose le relâchement du buste vers l'avant en position assise, jambes écartées, l'étirement à 4 pattes, dos rond à 4 pattes au sol, la position de l'enfant pour relâcher le bas de ton dos, à genoux au sol, l'exercice du rocking chair où tu vas basculer d'avant en arrière en boule allongé au sol, l'étirement des ischio-jambiers, la position du pigeon, l'étirement du sauteur de haie, la fermeture jambe-tronc assis, jambes tendues au sol, le ciseau allongé au sol. Tu peux maintenir des positions 1 à 2 fois de 10 à 30 secondes en respirant profondément afin de te relâcher au maximum. Surtout si tu trembles, il faut relâcher la position, sinon ça veut dire que tu es en train de te renforcer au lieu de t'étirer. Tu viens de voir qu'il est important de renforcer ta chaîne postérieure et plus particulièrement la région lombaire pour 2 raisons. La première, dans un souci de sécurité pour préserver ton intégrité physique et éviter de t'avoir mal au dos. La deuxième, dans beaucoup de mouvements en calisthénie, on a besoin d'une extension efficace, que ça soit statique, soit dynamique, pour réaliser des exercices de plus en plus complexes. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas et laisse-moi un pouce. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser dans les commentaires et je te répondrai avec plaisir. Si tu souhaites continuer de t'entraîner en toute liberté en calisthénie et de progresser sans cesse, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne pour profiter des vidéos que je poste régulièrement. J'ai plus qu'à te souhaiter de bonnes courbatures. Ciao, bye bye.